l'invité tous les jours de Manche. Bonjour Arnaud Demanche qui nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Ça va Pauline? Ça va Vous avez bien, passé un bon week-end? Bah oui. Une petite balade les amis? Un Des petit peu de gribouilles. shopping au BHV? À chiner? Oh, un t-shirt fait à base d'hydrocarbures et de bromure de méthyle. C'est pas un peu dangereux? Non, ça va. Tant que vous le mettez pas sur la peau, ça va. Oh, une poupée sexuelle en forme de labrador. Oh, un rein d'enfant chinois à 9 €. C'est fantastique. D'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement avait renoncé à suspendre totalement Chine. En fait, le gouvernement, il change d'avis aussi vite que Chine change de collection. Il y a la fast fashion, il y a aussi la fast politique. Enfin, de toute façon, Apo, vendredi, j'ai écouté votre interview de Serge Papin, le ministre du Commerce. On sentait qu'il allait faire ça. Hein. Il avait dit le Chine de mercredi, c'est déjà plus le Chine d'aujourd'hui. Parce qu'il a une voix de gros fumeur. Ouais, il parle un peu comme dans les tontons flingueurs. Il faut qu'on le réinvite pour qu'il nous explique. Serge Papin, pourquoi une telle reculade du gouvernement devant Chine? Ouais. Salut Apo, ça va? Une clope? Non. Écoute ma poule, on va pas se tirer les cartes entre gitans, on va se dire la vérité. On n'a pas les biscottos pour tenir la dragée au Toshintok. Voilà, c'est comme ça. Enfin, quand je dis les Chinois, je te parle pas du petit buraliste chez qui j'achète mes Gauloises. T'en veux toujours pas une? Non, tu fumes pas? Non. Moi, j'ai presque arrêté. Je suis plus qu'à 2 paquets par jour. Non, je te parle des mandarins, de Pékin, le péril jaune, l'Empire des dragons, le palais du lotus bleu. Tu sais, c'est eux qui nous prêtent l'artiche qu'on n'a pas. On est débiteurs, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien, Non, ouais. c'est pas nous qu'on va leur faire entendre chanter les anges. Alors, s'ils décident de nous refourguer leur gonzesse en plastique, on n'a plus qu'à faire la révérence. Tu vois, tu dis amen. Tu signes le bon de commande, parce qu'avec ces lascars-là, ma louloute, c'est pas toi qui choisis le menu. Merci Serge Papin. Bah y a pas de quoi. Merci. Au revoir messieurs, dames. Ah, il est bon lui. Il est fort. La demande de mise en liberté de l'ex-président Nicolas Sarkozy va être examinée ce matin. Oui, c'est bientôt fini la prison. 3 semaines, ça aura fait. En fait, c'était comme le Club Med, hein, finalement. Alors quand même, j'ai lu que Nicolas Sarkozy refusait de manger les plats de la prison parce qu'il a peur que quelqu'un crache dedans. C'est vrai que le risque est pas nul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aucun patron ne mange à la cantine de son entreprise. Hein. Ils savent, ils sont au courant. Du coup, apparemment, il ne se nourrit que de yaourt et il refuse de cuisiner car, selon ses proches, il ne sait même pas faire cuire un œuf et par principe, il s'y refuse. Eh ben, bravo. Voilà, pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière politique sur la lutte contre l'assistanat, c'est joli. Les Français sont des assistés. Peut-être, je suis peut-être qu'un intermittent, mais moi, je sais faire cuire un œuf. Faire cuire un œuf, c'est pas spécialement difficile, quoi. C'est pas comme s'il devait sortir un œuf parfait en croûte de chapelure de truffe, émulsion de parmesan et espumat de champignons. Il faut un thermoplongeur, un chinois étamine en inox, un siphon à mousse chaude. Les Chinois, enfin, ma poulette. Nicolas Sarkozy, autant de casseroles et pas savoir cuisiner, c'est con quand même. Hein. Il faut l'envoyer Philippe Etchebest. Papa, Nicolas, mais qu'est-ce que ça va pas. Bon, c'est quoi ton plat signature d'habitude? C'est le pot au feu. Dès que c'est chaud pour moi, j'envoie un pot au feu à ma place. Géant, pot au feu. Papa, mais Nicolas, c'est de la tambouille ça. Bon, lui, il commence à me prendre la tête. Il peut pas servir ça. Regarde la merde que c'est. Tu vas finir en prison, hein? Bah je sais. Mais aujourd'hui, je sors normalement. Aujourd'hui, c'est bon. Le député Emmanuel Duplessis, tiens, je ne connaissais pas celui-là, un nouveau, propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat. Voilà, on paye pour que nos députés puissent se bourrer la gueule juste avant d'aller voter nos lois. Mesdames et messieurs, la France. Pas mal, non? C'est français. Est-ce qu'il y a un autre métier où tu payes de l'alcool à quelqu'un juste avant qu'il fasse quelque chose de déterminant pour toi? Quand même, Apolline, Gérald, Virginie, si vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert et que le chirurgien s'enfile un grand verre de rouge remboursé par la Sécu, vous vous dites, il y a peut-être une arnaque quelque part. Bon, allez, on va s'y mettre. Quelqu'un peut me passer là ici? Je suis pas endormi, monsieur. Oh,
pardon. Fais Jojo, bref, quoi. Et alors, il y a un ancien député, Stéphane Vogetta. Ah, lui non plus, je le Ouais, sais pas. alors bien. lui, c'est marrant, il a un nom de perso de Dragon Ball. C'est vrai. Stéphane Vegeta. Ça fait marrer que les fans de manga. Et alors, il a protesté sur Twitter, lui. Il a dit « C'est une pensée de père la morale. On nous sort l'argument « Oui, le français moyen ne boit pas sur son lieu de travail. Mais le français moyen travaille-t-il de 9h à minuit, comme les députés ?» J'ai envie de te dire, mais c'est pire. Ouais. On va pas rajouter l'alcoolémie à la fatigue. En tout cas, je trouve que ça explique vachement bien l'état de ce pays. Ah oui. J'ai l'impression que c'est assez récent Tout de suite, comme on comprend problème. tout. Enfin, je me souviens pas de polémique du genre dans les années 90. J'aurais adoré, ceci dit, voir Édouard Balladur monter en titubant à la tribune en faisant « On réponde à Madame la députée Simone Veil. Oh, Simone, Simone, elle est bonne, hein Oh non. Simone, elle est bonne. La croissance redémarre. Comme la chenille, mais tes deux pieds en canard. C'est la croissance qui redémarre. Oh non. À demain sur cette belle image. Merci Abonnez-vous au beaucoup podcast. et à demain avec On Arnaud vise les Demanche. 3500 milliards d'écoutes.